Bienvenue mesdames et messieurs à cette grande édition du journal sur Molière Canal. Mais bien avant toute chose, voici ces grandes articulations. Dans les soucis de relancer les activités de la minière de Bakwanga Miba, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a ordonné le décaissement de 5 millions de dollars américains, décision qui fait suite au manque de perception pour la Miba des revenus provenant de la société chinoise Sassim. Après plus de 5 mois passés aux États-Unis, l'opposant politique Martin Fayulu a regagné ce samedi 22 août 2020 les pays via l'aéroport international d'Ndjili à Kinshasa pour redynamiser ses actions sur terrain. C'est tout pour les sommaires. Les détails, c'est tout de suite. Bienvenue une fois de plus, mesdames et messieurs, démarrant cette édition du journal sur Molière Canal par cette information dans les soucis de relancer les activités de production de la minière de Bakwanga Miba en sigle. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a ordonné les décaissements de plus de 5 millions de dollars américains au profit de cette société du portefeuille de la RDC. Cette décision a été annoncée le vendredi 21 août 2020 dernier lors de la tenue du 45e Conseil des ministres tenu dans la capitale Kinshasa. Suivez. Par manque de perception des revenus de la part de la société Anui Congo Investissement Minier Sassim, exploitant les gisements diamantifères de Chiboué en territoire de Miabi, pendant plus d'une décennie, le chef de l'État congolais a résolu autrement. Au cours de la 45e réunion du Conseil des ministres tenue ce vendredi 21 août 2020, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rappelé l'urgence à débloquer les montants de 5 millions de dollars américains dans les soucis de relancer les activités de la minière de Bakwanga Miba. Une décision qui tombe au moment où cette entreprise d'exploitation des diamants en Mbuji-Mayi demeure dans un ton de désespoir durant environ une décennie. Constatant que la Miba n'a plus jamais profité des revenus de la société Sassim, le chef de l'État a instruit le ministre des portefeuilles à diligenter un audit sur la Sassim dans le cadre du partenariat à part égale entre les miniers chinois et l'État congolais. Pour Jolino Makele, les porte-parole du gouvernement, le but de cet audit est de dégager clairement les droits, l'obligation des parties et d'organiser dans le meilleur délai la transformation de la Sassim en une société anonyme, comme ça a été prévu dans l'accord des partenariats entre les deux parties. Assurer la sécurité du docteur Denis Mukwege qui fait l'objet depuis un temps de menaces de mort de la part d'un réseau de malfaiteurs non autrement identifiés. La question a été évoquée lors du 45e Conseil des ministres dont le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a confié cette mission au vice-premier ministre et ministre national de l'Intérieur Gilbert Kankonde. Sandrine Makonga nous en dit plus. Suite aux intimidations, menaces de mort et autres correspondances haineuses dont fait l'objet le docteur Denis Mukwege, il y a bien 2 jours, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a instruit au ministre de l'Intérieur Gilbert Kankonde d'assurer la sécurité du docteur Denis Mukwege. Cette annonce a été faite le 21 août dernier lors du 45e Conseil des ministres en vidéoconférence devant les membres du gouvernement. À cet effet, le chef de l'État congolais invite les ministres de la Justice des diligents des enquêtes pour démanteler ces réseaux de fauteurs de troubles. Par ailleurs, le docteur Mukwege est inquiété à cause de son plaidoyer en faveur de l'installation d'un tribunal international dans l'Est de la République démocratique du Congo afin de juger tous les auteurs des crimes commis contre la population civile. Il s'y est de signaler que le docteur Denis Mukwege avait reçu le prix Nobel de la paix en 2018 et surnommé comme réparateur des femmes grâce à ses interventions obstétriques des femmes victimes de viols. L'opposant congolais Martin Fayulu Madidi a regagné le pays ce samedi 22 août 2020 en provenance des États-Unis d'Amérique où il a passé plus de 5 mois. Urbain Kabeyo nous en dit plus. C'est sous cette animation que le duo Martin Fayulu-Adolphe Muzito ont été accueillis par leurs camarades à l'aéroport international d'Ndjili. Le cortège a eu de la peine pour s'effrayer un passage à cause de la marée humaine empêchant même le déroulement normal de la circulation.
Honorable Ados Ndombazi, député national élu délicidé qui a accompagné Martin Fayulu partout à l'étranger où ils ont eu des contacts importants pour la RDC, s'est dit satisfait pour l'accueil et dit merci à la population. Nous sommes allés avec le président Martin Fayulu Madidi en conférence politique aux États-Unis, mais malheureusement nous avons été bloqués par le coronavirus. Mais que cela ne tienne, nous avons rencontré des sénateurs, plusieurs politiciens bien sûr, nous avons discuté un peu du Congo, mais aussi des problèmes socio-économiques que vit la République démocratique du Congo. Ça a été des moments très intéressants. Nous avons rencontré des maires, nous avons visité des chantiers navals militaires pour comprendre aujourd'hui pourquoi les États-Unis sont devenus une grande puissance. Donc aujourd'hui, nous sommes de retour et dans quelques heures, le président Martin Fayulu va animer son meeting et il vous dira bien sûr le pourquoi de notre séjour et toutes les résolutions bien sûr qu'il proposera dans les prochains jours. Plaisir, Martin Fayulu est le président élu de la République démocratique du Congo. Il ne fait que prouver qu'après 2 ans, il a bien sûr réellement reçu 62% d'électorat en République démocratique du Congo, mais malheureusement ça a été une victoire qui a été volée. Donc ce n'est que normal que le peuple congolais puisse accueillir son chef, son président Martin Fayulu. Il faut vous dire que le cortège a obligé le duo Martin Fayulu-Adolphe Muzito, leader de la Mouka, à faire la marche jusqu'à la place Sainte-Thérèse, lieu prévu pour les meetings. Réaménagement au sein du cabinet du vice-premier ministre et ministre national de l'Intérieur Gilbert Kankondé avec la nomination d'un nouveau directeur de cabinet à la personne de Benoît Chibabwa qui remplace à ses postes Maître Jean-Pierre Kalombo, témoin de l'événement urbain Kabei. Le cabinet de son Excellence M. Gilbert Kankondé Malamba, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a désormais un nouveau directeur de cabinet. Il s'appelle Maître Jean-Pierre Kalombo. Il remplace à ce poste M. Benoît Chibabwa qui a été remercié par le VPM de l'Intérieur. La cérémonie de changement à la tête de ce poste a eu lieu ce mardi dans la salle de réunion du ministère présidée par le VPM Gilbert Kankondé Malamba en présence de son vice-ministre Innocent Bokele devant tous les secrétaires généraux et collaborateurs de ce grand ministère du gouvernement Ilunga Ilunkamba. Dans son mot, le VPM Gilbert Kankondé Malamba a dit merci à son ancien DIRCAB pour le travail rendu et présenté le nouveau devant l'assistance. Les réalités politiques sont parfois des réalités assez difficiles à vivre. Et lorsqu'on rentre dans ce genre de fonctions, tout de suite, il faut se mettre en tête, il faut considérer que ça peut s'arrêter à tout moment. De son côté, le nouveau patron du cabinet du ministre de l'Intérieur, Maître Jean-Pierre Kalombo, a dit merci au numéro 1 de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, pour cette marque de confiance placée en lui. Combattantes et combattants de l'Union pour la démocratie et le progrès social présents dans cette salle, je vous salue particulièrement vous. Aux entrants et sortants, nos bras restent ouverts. Et cette occasion solennelle nous fait manquer de mots. Je ne peux que reprendre le discours du vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, pour vous dire que nous sommes ensemble et nous resterons ensemble. Sinon, la cérémonie s'est terminée par un message de remerciement des combattants adressé au VPM Gilbert Kankondé Malamba d'avoir nommé un de leurs. Parlons économie à présent, mesdames et messieurs, en sa qualité de l'autorité monétaire en RDC, la Banque centrale du Congo dit se réjouir de la stabilité constatée cette semaine sur le taux d'échange monnaie franc-congolais face au dollar américain. Cette annonce suscite des réactions au sein de la classe socio-économique du pays. Suivez. Pendant que l'instabilité du taux d'échange de la monnaie s'observe jusqu'ici sur le marché, auprès des banques Lambert appelées communément cambistes et dans quelques maisons d'échange, Jean-Louis Kayembe, directeur général de la Banque centrale du Congo, affirme avoir stabilisé les taux d'échange de la monnaie. Pour lui, cela en découle de toutes les mesures qui ont été prises sur les plans budgétaires, monétaires et d'échange. Une accession qui semble ne pas mettre d'accord certains économistes. Je suis d'abord sidéré, je suis étonné, même estomaqué d'entendre cette allégation. Et nous avons assisté à une petite baisse de 3 à 4 jours et puis après nous avons assisté à une hausse flagrante, bien évidemment encore, qui est allée jusqu'à plus de 2000, en disant tout simplement que
la Banque centrale a pu stabiliser le taux de change. Non, ça c'est quasiment faux. Ça c'est une fausse information. Je m'inscris directement en faux. Il y a deux éléments qui déterminent ou qui peuvent caractériser la stabilité du taux de change. Le premier élément, c'est la variation du taux, c'est-à-dire le taux de change, la capacité de varier. Le deuxième élément, c'est sa capacité d'influencer le niveau général des prix, c'est-à-dire l'inflation. Si vous avez une corrélation adéquate entre le taux d'échange et le niveau général des prix, ça, ce sont les premiers indices qui justifieraient, n'est-ce pas, ici, la stabilité du taux d'échange. Il faut signaler qu'actuellement, les taux d'échange varient entre 1950 et 2000 francs congolais pour $1 américain, alors que quelques semaines plus tôt, les taux d'échange avaient pris de l'ascenseur sur le marché. La valeur $1 américain variait entre 2000 et 2300 francs congolais, suite à la crise sanitaire liée à la pandémie à coronavirus. À l'arrêt, depuis le gouvernement Matata Mponyo, le programme agro-industriel de Bukangalonzo refait surface avec l'implication du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkomba. Le but du gouvernement congolais est de voir ces projets à l'œuvre pour satisfaire le besoin alimentaire du peuple congolais. Plus d'explications, c'est dans ce reportage. Après plus de 5 ans depuis qu'il a été initié, malheureusement non achevé, le programme agro-industriel de Bukangalonzo refait surface et alimente le débat en République démocratique du Congo. Le but de ce projet était d'approvisionner en denrées alimentaires la population du pays. C'est fait que le programme de Bukangalonzo s'est arrêté depuis le gouvernement Matata Mponyo. Pour s'enquérir de la situation, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkomba est descendu sur les lieux, et cela dans l'optique de relancer ce projet. À cet effet, la société civile thématique agriculture donne ici son point de vue. Nous tenons d'abord à remercier le nouveau gouvernement qui a pris le dossier en main, parce que c'était vraiment une très grande désolation compte tenu de le financement qui a été alloué pour la relance de ces projets. C'était un projet très ambitieux qui devait couvrir la ville de Kinshasa, la province du Grand Bandundu, mais voilà que cette histoire s'est anéantie comme ça, comme un rêve. Heureusement que le gouvernement le Premier ministre Ilunga Ilunkomba a saisi ces dossiers pour pouvoir relancer les activités. C'est vraiment un ouf de soulagement. Plus d'un Congolais veut voir le programme agro-industriel de Bukangalonzo à l'œuvre, car cela permettra une stabilité en ce qui concerne les secteurs agroalimentaires en République démocratique du Congo. Les corps académiques de l'Université de Kolwezi dans la province du Lualaba projettent un mouvement de grève d'ici mi-septembre si et seulement si leurs revendications ne sont pas prises en compte par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Ils l'ont fait savoir dans un mémorandum déposé au gouverneur de province Richard Mouyej Monguez Mons. Suivez. Excellence, Monsieur le ministre, l'Université de Kolwezi totalise à ce jour plus ou moins 20 ans depuis son existence. Mais depuis lors jusqu'à ce jour, cette unique université publique de l'État située dans la province du Lualaba, qui est l'une des plus grandes et plus prestigieuses institutions à l'égard des grandes universités de la République démocratique du Congo, ne bénéficie pas de l'attention remarquable du gouvernement. Ce manque d'attention se fait remarquer par le fait que les problèmes et réclamations de cette université en général et celles de son personnel en particulier n'ont jamais trouvé de réponses satisfaisantes de la part du gouvernement par le truchement du ministère des tutelles, qui est le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, et ce, malgré multiples démarches pacifiques jusqu'à ce jour. Ainsi, le personnel de l'université de Kolwezi, toutes catégories confondues, a résolu, avant de recourir à toute autre voie de revendication,
de vous soumettre ce mémorandum reprenant les revendications ci-après. 1. La non-mécanisation et ou le non-paiement du personnel de l'UNICOL au budget de l'État. Nous vous demandons, Excellence, de bien vouloir régulariser la situation de la mécanisation de tout le personnel de l'UNICOL. Excellence, Monsieur le Ministre, un deuxième grand problème, c'est la difficulté liée à la recherche. Ici, nous demandons d'abord l'ouverture de l'école doctorale à l'Université de Kolwezi. Nous réclamons du gouvernement le manque à gagner de l'exercice 2018-2019 et le frais de fonctionnement non reçu jusqu'à ce jour. Nous informons toutes les autorités politico-administratives et universitaires, tant au niveau national, provincial que local, que si nos revendications si haut reprises ne rencontrent pas satisfaction jusqu'au 19 septembre 2020, une grève des activités universitaires à l'Université de Kolwezi sera déclenchée jusqu'à ce que le gouvernement trouve solution à nos revendications. Rendons-nous à présent au Kasaï central, renforcement de la décision interdisant les conducteurs de taxi-moto à œuvrer au-delà des 20 heures dans les différentes artères de la ville de Kananga, précisément dans la province du Kasaï central. Là, c'est l'autorité urbaine de cette entité, Maître Mami Kakubi, qui a de nouveau endurci cette décision. C'est un reportage de Soleil Tomba. C'est vrai, hier, nous avons déploré 2 cas d'agents civiques qui ont réussi à arracher 2 motos du côté de Kanangadé en se rendant vers le collège Saint-Louis et l'autre du côté Ofida. Alors, cette situation, elle est déplorable parce que nous avons déjà pris des dispositions quant à ce. Vous allez vous rappeler que nous avons pris un arrêté au niveau de la mairie interdisant la circulation des taxis motards autour de 20 heures. Mais malheureusement, le constat est amer. Nos jeunes gens, les chauffeurs de taxi moto, n'obéissent pas. Ils ne veulent pas écouter. Et voilà maintenant les conséquences. Maintenant, le monsieur est à l'hôpital général pour les soins. Et les motos disparues, bien sûr. Et là, je vous informe que les services de sécurité sont en train d'investiguer pour identifier ces civiques qui ont réussi à arracher les motos de nos jeunes gens. Nous avons tenu encore une réunion ce matin avec les services de sécurité pour que l'on renforce, pour que l'on mette ces mesures-là en application. Voilà un peu ce que nous avons fait. Il ne va pas me revenir, moi, de sortir à 20 heures pour commencer à aller arrêter les motards. Non. Nous sensibilisons nos jeunes gens. Nous leur demandons, c'est pour leur bien, c'est pour leur intérêt. Comment vous pouvez vous imaginer, vous transporter 2 personnes au niveau de El Michel et on vous dit, accompagnez-nous à Kamboté. Mais la ville de Kananga, il n'est pas éclairée partout. Là où on vous amène, c'est noir et on peut faire tout. Alors c'est comme ça que nous recommandons aux taxis-motos de respecter les mesures qui sont prises. L'autorité urbaine de la ville frontalière de Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga a reçu dans son cabinet de travail le vendredi 21 août 2020 dernier le directeur des informations de la télévision Molière Canal, Moavro Passion Tumba. L'objectif affiché, consolider la coopération entre l'hôtel de ville de Kasumbalesa et la télévision Molière Canal. C'est un reportage de Gisèle Kabongo. Mon vrai patient Tomba, directeur des informations Molière Canal à Kinshasa, en République démocratique du Congo, s'est échangé ce vendredi 20 août 2020 avec les maires de la ville frontalière de Kasumbalesa dans son cabinet de travail en présence de Madame la maire adjointe. L'objectif du numéro 1 des informations Molière Canal était de présenter les civilités au maire André Kapampa et son adjoint en respectant les gestes barrières et la distanciation. Au menu, question de mettre les points sur les i pour la diffusion des informations de la mairie au niveau international et national, comme c'est la nouvelle
de la province du Haut-Katanga, signalant que les chargés des informations Molière Canal étaient accompagnés des journalistes permanents de Molière Canal, Bernard Ndomba, à Kasumbalesa. Un total de plus ou moins 5 maisons étaient la cible depuis une semaine d'une démolition sur l'avenue Henri Kapendo, plus précisément au quartier Golf Chamalale dans la ville de Lubumbashi. Pour l'heure, les occupants de ces maisons démolies passent la nuit à la Belle Étoile sans savoir à quel sang c'est voué. Reportage. L'on croirait être en face d'un chantier de construction d'édifices alors qu'il s'agit d'une démolition effectuée par les services étatiques du Haut-Katanga, renversant depuis 10 jours plus de 4 maisons situées sur l'avenue Henri Kapend au quartier Golf Chamalale dans la ville de Lubumbashi. L'acte posé est loin d'être admis par les occupants du site dont les maisons sont démolies et les débris des tôles et briques jonchent les sols. La parcelle n'était pas sur la voie publique. La concession que nous occupons, ce n'était pas une concession de l'État. Il n'y a jamais eu de lotissement sur Chamalale. Dans notre quartier, si on a eu de terrain, c'est un individu qui a vendu, qui a amorcelé sa concession. La personne qui a amorcelé est bien vivante, il est bien présent. Il peut nous indiquer les limites qu'il a données à tout un chacun d'entre nous. Et vous verrez que ce n'était pas comme par hasard. Les limites qui étaient bien respectées, c'était les limites de notre côté. De l'autre côté de la rue, il était resté des petits triangles. C'est pourquoi vous verrez, il y a des dimensions qui sont vraiment inégales. Et les gens, comme vous le savez, ils sont venus, celui prend 10 sur 15, celui-ci prend n'importe quoi, puisqu'il y avait des grands espaces qui étaient restés. Aucun autre mot à leur dire si ce n'est de solliciter l'implication des autorités compétentes. J'étais absent de la maison. À mon retour, j'ai trouvé ma maison détruite. Moi, je suis cultivateur. Je n'ai pas un autre travail à faire pour reconstruire encore cette maison. Je demande que le gouvernement me vienne en aide. À l'instant, ces familles passent nuit sous la Belle Étoile en attendant une solution palliative venant des autorités compétentes. Parlons de cette information, mesdames et messieurs. Avant de clore cette édition du journal, c'était une totale confusion qui s'est illustrée dernièrement lors de la cérémonie de réhabilitation du chef Ndoulou du village Kapouzi dans les territoires de Malemba-Nkulu, plus précisément dans la province du Haut-Lomami. À l'origine de cet incident, certains soutenaient que le chef coutumier devrait respecter à la lettre tous les processus d'intronisation, tandis qu'un autre camp parlait de simples formalités de sa réhabilitation. C'est un reportage de Gérard Isaac Sangwa. Le village Kapouzi, situé dans le territoire de Malemba-Nkulu, secteur Mousseka, dans la province du Haut-Lomami, en République démocratique du Congo, manque depuis 1997 une autorité coutumière. Celui qui fut chef de cette entité, Sa Majesté Ndoulou, était écarté suite au conflit coutumier. Voulant les réhabiliter par les notables de ces villages, ces derniers ont été empêchés par les forces de l'ordre, alors ordonnées par le gouverneur de cette province. Contacté, l'un des notables du village Kapouzi explique les faits. Au lieu que l'événement de réhabilitation passe, mais l'événement a été suspendu. Alors nous voulons savoir le pourquoi. Les images qui ont circulé, mais nous avions amené les vraies images qui s'est passé à la collectivité chefferie Mousseka où nous étions, contrairement à ces images qui ont terni l'image de la République pour laquelle le chef de l'État est en train de se battre au monde afin que la RDC, qu'on ne parle pas de tueries, qu'on ne parle pas d'affrontements, mais il y a des gens plutôt qui montrent encore de telles images qui doivent montrer à la communauté internationale que tout ne va pas, il y a encore des tueries. Il faut noter que certaines personnes parlent de l'installation en lieu et place de la réhabilitation, une logique qui n'approuve pas David Jombo. On installe quelqu'un pour la première fois. Celui qui n'a jamais été, il doit être installé. Mais on réhabilite celui qui a été, qui momentanément n'est plus ou n'était pas là. À ce moment-là, par exemple, il y a un problème, il y a quelque chose qu'on doit avoir, il y a une lumière qu'on cherche, on vous dit, on vous met de côté pour qu'on cherche la lumière, qu'on ait des raisons.
Et à ce moment-là, quand on trouve que la personne n'est pas impliquée, parce qu'on l'avait écarté, à ce moment-là, on réhabilite. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est par cette information que nous mettons un point final à cette grande édition du journal sur Molière Canal. Je vous fixe un rendez-vous prochainement avec le même et le réel plaisir, tout en vous demandant de veiller au respect des mesures barrières contre la Covid-19.